ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et prenons nos places. Et dans le strict respect des gestes barrières, je te prie de saluer celui qui est à côté de toi. Mais dis-lui que c'est le pasteur Eric qui le salue. Je rends grâce à Dieu et je rends grâce à notre papa, le révérend docteur Eric Mavinga, qui devrait normalement être avec nous, mais qui est légèrement empêché suite à des obligations par rapport à la communauté. Mais nous croyons qu'il va nous rejoindre avant la fin. Mais il m'a donné quand même la charge de pouvoir apporter la parole ce soir. Quelle responsabilité. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous un message que j'ai partagé avec ceux qui sont fidèles à la dévotion matinale. Je ne vais pas parler d'autre chose que du thème de notre année qui est l'année des signes de la faveur de Dieu. Notre papa nous a montré par l'exemple de Moïse qu'il ne voulait pas que Dieu puisse abandonner son peuple alors qu'il était dans le désert. Moïse voulait que Dieu lui donne des signes qui vont garantir que Dieu est avec eux. Que Dieu allait lui-même marcher au-devant d'eux dans le désert. Et Moïse a dit à Dieu, c'est lorsque il leur garantira sa présence permanente. C'est alors qu'ils sauront que Dieu est avec eux et qu'ils ont trouvé faveur auprès de lui. À part la présence permanente, il y avait aussi la distinction d'avec les autres peuples. Lorsque Dieu aura distingué Israël, lorsque Dieu aura montré qu'il y a quelque chose de plus en Israël par rapport aux autres, alors ils sauront qu'ils sont avec Dieu. Et la troisième chose, c'était la confusion des ennemis. Et nous voyons dans la Bible comment tous les ennemis d'Israël ont été confondus. Ce soir, j'aimerais nous parler de la faveur de Dieu, des signes de la faveur de Dieu dans la vie d'un homme. Un homme qui s'appelle Élie. J'aime ce que l'apôtre Jacques dit de cet homme qu'on appelle Élie. On a souvent entendu parler d'Élie. On a déjà entendu des cantiques parler d'Élie. Nzambe na Elia, celui qui répond par le feu. Mais Jacques dit une chose dans le livre de Jacques au chapitre 5, le verset 17. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Jacques chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme pour lequel nous connaissons l'histoire et qui a accompli de grandes choses avec Dieu. Mais l'apôtre Jacques dit que c'était un homme de la même nature que nous. S'il te plaît, regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, tu es fait de la même nature qu'Élie.
Élie n'avait rien de plus que toi. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec Élie? Jacques dit, il pria avec insistance. Ce que Élie avait comme différence, il jouissait de la faveur de Dieu. Les signes de la faveur de Dieu se manifestaient dans les vies. Toutes les trois choses que notre papa nous a montrées concernant les signes de la faveur de Dieu, ce sont des signes qui s'étaient manifestés dans la vie d'Élie. La présence permanente de Dieu. Nous avons vu comment Dieu était permanent dans la vie d'Élie. Même quand il pouvait avoir la sécheresse dans tout Israël. Parce que Élie jouissait de la faveur de Dieu. Même les corbeaux venaient lui donner à manger. Alléluia. Amen. Lorsque tu vis de la présence ou de la faveur de Dieu, les temps difficiles n'auront plus d'importance pour toi. Nous l'avons vu même dans la vie d'Isaac, comme notre papa nous l'avait montré. Pendant un temps de sécheresse, un temps très difficile, Dieu lui dit ne pars pas, reste là. Ce qui compte c'est ma faveur. Ce qui compte c'est ma présence permanente. Il va te faire traverser les difficultés. Et Isaac avait récolté au centuple. Élie n'avait manqué de rien. Même lorsqu'il alla dans la maison de la veuve à Sarepta, là-bas encore la présence de Dieu, les signes de la faveur de Dieu se sont manifestés. Il n'a pas manqué de pain pendant toute la période de la sécheresse. Une autre chose qui montre les signes de la faveur de Dieu dans la vie d'Élie, c'est la distinction avec les autres. S'il est vrai qu'il se distinguait de par sa manière de s'habiller, il se distinguait par la manière de manger. On dit qu'il mangeait du miel et des sauterelles. Mais il n'y avait pas que ça comme différence. Une grande marque de différence qu'il y avait avec Élie, c'est qu'il était cet homme qui pouvait dire: si je suis vraiment serviteur de Dieu, que le feu descende. Il était distingué des autres parce qu'il connaissait Dieu. Il avait une relation particulière avec Dieu et il pouvait le démontrer aux gens en disant: si vous voulez m'arrêter comme un vulgaire brigand, comme une personne de rien, moi je vais vous montrer les signes de la faveur de Dieu. Si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende. Il y avait la distinction avec les autres. Et notre point, la confusion des ennemis. Oui, Élie avait beaucoup d'ennemis. Les ennemis d'Élie. Mais les ennemis d'Élie avaient tous été confondus. On se souvient de cette histoire qui se passe dans 1 Roi au chapitre 18. À partir du verset 19. Vous pouvez le lire même à la maison, 1 Roi 18 du verset 19 jusqu'à la fin. Nous voyons comment Élie va défier les prophètes de Baal et d'Astarté. À cette époque-là, ce n'était plus l'Éternel qui régnait. Il y avait un roi dans le royaume d'Israël avec sa femme Jézabel, qui avait instauré le culte des idoles dans Israël. Le peuple ne connaissait plus l'Éternel. Et Élie se dit, il était temps que Dieu mette fin à ces choses. Notre Dieu ne dort jamais, il ne somnole jamais. Il est toujours sur son trône. La Bible dit même quand il y avait le déluge sur la terre, il était assis sur son trône. Il contrôle de toutes choses. Oh, je suis des fois étonné des chrétiens qui se plaignent, qui se tourmentent pour beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas quand je dis que je suis étonné. C'est parce que je faisais partie de ce nombre-là.
Des chrétiens qui se tourmentaient, qui s'agitaient pour beaucoup de choses. Mais le fait de savoir que notre Dieu est sur son trône, et qu'il est un Père responsable, qui connaît les projets qu'il a formés pour nous, ça devait nous assurer. Alléluia. Amen. Combien de fois on se tourmente? Mais j'ai réfléchi un jour. Le Saint-Esprit m'a fait réfléchir. Je me suis dit combien de fois je me suis déjà soucié dans ma vie. J'ai essayé de compter, je n'arrivais même plus à avoir des doigts pour compter. Tellement de fois où je me suis inquiété. Et le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que tu es mort? Tu es là. Mais toi aussi, combien de fois tu t'es inquiété? Combien de fois tu as été préoccupé pour certaines choses? Mais est-ce que tu es mort? Tu es là, non? Espère en l'Éternel. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire de bonnes choses qu'on n'entend pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Aujourd'hui peut être difficile pour toi. Aujourd'hui peut être compliqué pour toi. Et demain, si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va t'élever. Amen. Amen. Élie demande au prophète de Baal et d'Astarté qui est plus fort. Mais ce jour-là, leurs faux dieux n'ont pas agi. Lorsqu'ils étaient fatigués, Élie a pris la place. Et pour ne pas qu'il y ait des doutes, parce que vous savez, Dieu veut que l'on sache qu'il y ait des signes de sa faveur. Il ne veut pas qu'il y ait des choses de hasard. Et les gens disent non, c'est parce que les prophètes de Baal avaient déjà crié. Il y avait déjà un petit feu qui avait commencé. Élie veut venir se taper la poitrine, c'est ça. Élie dit non. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Avant que le feu vienne, jetez d'abord l'eau. Jetez l'eau. On a jeté l'eau. On a jeté l'eau. Il y avait même beaucoup d'eau. Et c'est à ce moment-là, comme le dit Jacques, cet homme qui était de la même nature que nous, il a prié pour que le feu descende. Et le feu est descendu. Une grande victoire sur les ennemis. Un grand signe de la faveur de Dieu s'est manifesté ce jour-là dans la vie de Élie. Une grande victoire. J'aimerais que nous puissions à chaque fois nous rappeler de ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 5 verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Ce qui faisait qu'Élie puisse prier que le feu descende, ce n'est pas parce qu'il était né avec un cerveau surdoué. Ce n'est pas parce qu'il avait des capacités physiques surnaturelles. Ce qui faisait la différence, c'était la faveur de Dieu. Et s'il a il est de la même nature que toi et moi, nous également, durant cette année 2022, si la faveur de Dieu est sur nous, nous allons accomplir des exploits avec Dieu. Parce que Élie était de la même nature que nous. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être reconnu comme étant le plus fort. Qu'on te reconnaisse comme le plus intelligent. J'aime quand je lis dans Actes des Apôtres, juste après la Pentecôte, Pierre et Jean sont en train de monter au temple. Et ils rencontrent cet homme boiteux de naissance. Et Pierre lui dit, regarde-nous. Nous là que tu regardes là, tu vois quoi? Vous regardez, si vous lisez la suite, on dit que lorsque les pharisiens, les membres du Sanhédrin les regardaient, ils voyaient en eux des gens du peuple sans instruction. C'était des gens du peuple sans instruction. Mais seulement nous là,
qu'on peut regarder comme sans instruction, qu'on peut me regarder comme rien, méprisé. On a quelque chose. Et ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as quelque chose. Si tu es chrétien, ne dis jamais que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Et que le signe de la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. De sorte que tu accomplis ces grandes choses avec Dieu. C'était des gens du peuple sans instruction. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'être le plus sage, ni le plus fort. Tu as juste besoin d'avoir Dieu. Avec Dieu, tu es la majorité. Élie avait Dieu. Et les signes de la faveur de Dieu se sont manifestés dans sa vie. Mais comme Jacques le dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et si par notre nature simple, humaine, avec Dieu nous pouvons accomplir des grands exploits, mais notre nature peut nous emmener aussi à autre chose. Nous étions dans 1 Roi chapitre 18. Et si nous allons dans 1 Roi chapitre 19, juste un chapitre après l'exploit au mont Carmel, après que Élie ait défié les prophètes de Baal et d'Astaté. Lisons ensemble 1 Roi chapitre 19, le verset 1 au verset 7. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Amen. Un chapitre seulement. Un court instant seulement. Après qu'Élie ait accompli de grands exploits qui ont manifesté les signes de la faveur de Dieu, le roi Akab va dire à sa femme, regarde ce qu'Élie a fait à nos prophètes. Tous, ils ont été tués. Plus de 450. Et la reine Jézabel ne se déplace même pas. Elle n'est pas allée elle-même en personne chercher Élie. Elle a envoyé un message. J'imagine un peu si c'était à une époque comme la nôtre. Je crois qu'elle allait demander, donnez-moi le numéro d'Élie. Elle allait prendre le numéro d'Élie et lui envoyer un message WhatsApp pour lui dire, tu vois ce que tu as fait là. Demain, moi aussi je vais te faire la même chose. Et elle lui envoie emoji tête de mort. Élie a seulement reçu le message. Il n'a même pas vu Jézabel comme ça face à face. Message seulement. L'homme de la même nature que nous. Cette nature qui est capable d'accomplir de grandes choses avec Dieu. Mais c'est aussi une nature qui est capable de tomber face aux épreuves. La Bible dit qu'Élie a fui. Devant 450 hommes, tu étais debout, courageux. Tu te moquais même d'eux. Mais seulement devant le message d'une femme,
savez, quelquefois quand on lit la Bible, on peut mal juger certaines personnes et se dire, mais comment est-ce qu'ils pouvaient réagir comme ça? Je vous dis, au début de ma foi, j'étais très critique. Quand je lisais la Bible, surtout quand je lisais le livre d'Exode, comment est-ce que les enfants d'Israël avaient vu tout ce que Dieu avait fait? D'abord en Égypte, tous les fléaux qui s'abattaient en Égypte. Et eux à Goshen étaient épargnés. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu comment Dieu a ouvert la mer. Il a créé un chemin là où il n'y en avait pas. Ils ont traversé. Et alors que Pharaon et son armée voulaient traverser, l'eau les a engloutis. Ils ont vu ces choses. Ils ont vu comment Dieu leur a donné de l'eau sortant d'un rocher. Comment Dieu les a nourris dans un désert où on n'a même pas une plante qui peut pousser. Mais malgré ça, Israël n'a pas manqué de murmurer. Je me disais, mais ces gens sont comment? Ces gens sont comment? Jusqu'au jour où Dieu m'a montré que je suis de la même nature qu'eux. Combien de fois moi aussi il m'arrive, alors que j'ai connu des expériences grandes avec Dieu, alors que j'ai connu des choses qui ont témoigné que c'était Dieu qui avait agi, mais il m'est arrivé de passer par des situations. Je me suis demandé, est-ce que Dieu vraiment est avec moi? Est-ce que Dieu existe? Oui. Quel choc. Nous sommes de la même nature qu'Élie, capables d'accomplir de grandes choses, mais aussi capables de fuir devant une épreuve. Élie va dans le désert, et dans le désert il demande la mort. Je me suis dit, mais pourquoi il demande la mort? Il ne pouvait pas demander à Dieu match retour. C'est-à-dire, je sais que Jézabel m'a mis un but. Je demande un match retour. Mais Élie demande la mort. La culpabilité face à la chute. Quelque chose qui guette beaucoup. Combien de gens tombent dans la culpabilité et ont même du mal à se relever? Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous puissions tomber, mais le désir de Dieu, lorsque nous sommes tombés, c'est que nous ne puissions pas rester par terre, c'est que nous puissions nous relever. Dieu n'est pas là pour nous encourager à pécher. Dieu veut que nous puissions être saints, comme lui-même est saint. Mais Dieu sait de quelle nature nous sommes faits. Il sait qu'il peut nous arriver de broncher. Il peut nous arriver de tomber. Et à ce moment-là, il y a la culpabilité. Qui a déjà vu quelqu'un marcher en route? Pendant qu'il marche, il trébuche et il tombe par terre. Et puis il reste par terre. Qui a déjà vu ça? Au contraire, quand on tombe comme ça, on cherche à se lever vite. Et puis on regarde si les gens nous ont vus ou pas. Ne sois pas mélancolique. Ne reste pas couché. Lève-toi. Dieu ne veut pas que tu sois par terre. Alors qu'Élie lui-même est en train de demander la mort, Dieu ne lui envoie pas l'ange de la mort, mais il lui envoie un ange qui lui apporte à manger, à boire. Et il lui dit, lève-toi, mange. Le chemin est encore long pour toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne parle pas seulement de ce qui est passé, de ce que tu faisais avant le culte à la parole de vérité. En tout cas, avance. Le chemin est encore long pour toi. Il y a encore des choses que Dieu veut accomplir avec toi. Mange, car
car le chemin est encore long. Reprends de force. Reprends de force. Le chemin est encore long pour toi. Que la culpabilité ne puisse pas te garder à terre. Que la culpabilité ne puisse pas te faire croire que c'est fini. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion qui est le roi de la forêt, qui fait peur à tous les animaux. Quand il est mort, c'est fini. Mais le chien qui est vivant, il ne fait peut-être pas peur à tous les animaux de la forêt, mais il peut faire fuir le voleur la nuit. Parce que tu as envie. Sache que Dieu compte encore sur toi. Dieu veut accomplir encore des choses avec toi. Que la culpabilité ne puisse pas te nuire. Mais il y a une chose qui n'aide pas souvent. C'est l'attitude des autres face à ceux qui sont tombés. Lisons ensemble ce que la Bible dit dans Galates. Galates au chapitre 6, le verset 1. Galates, chapitre 6, le verset 1. La Bible dit: frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute. Non, quand tu surprends quelqu'un en train de faire une faute, un frère, une soeur dans la foi, non, tu n'as pas besoin d'en parler à la télé ou de parler même du numéro de la chambre où il était tombé. Je dis ça, je dis rien. On dit: si un frère vient à être surpris en quelque faute, on dit: vous qui êtes spirituels, bien aimés, il y a certaines choses qu'il faut laisser aux personnes qui sont spirituelles. Si toi tu es charnel, l'esprit de Songi est encore très fort en toi. Quand tu vois quelqu'un en faute, ferme la bouche. Demande au Saint-Esprit: aide-moi à fermer ma bouche, que je ne parle pas, pardon. L'apôtre Paul dit: vous qui êtes spirituels. Demande à ton voisin: tu es spirituel ou charnel? Il y a certaines choses que seules les personnes spirituelles doivent faire. Parce que celui qui est charnel ne comprendra pas. Celui qui est charnel va croire qu'il est meilleur. Parce que lui il est debout. C'est que lui il est fort. Celui qui est tombé c'est un faible. Ne sois pas charnel envers celui qui est tombé. On dit: vous qui êtes spirituels. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Combien de personnes avons-nous anéanti alors qu'elles étaient déjà prises par la culpabilité d'avoir péché, d'être tombées, et nous on est venus comme les enfoncer encore. Moi je pense, et je me disais: frère David, s'il était pasteur de nos jours, aïe aïe aïe, qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Il a pris la femme de son collaborateur, il l'a engrossée. Il ne s'est pas arrêté là. Il a essayé de maquiller ça. Ça n'a pas marché. Il a fait, il l'a fait tuer. Je crois que les gens allaient crier: sorcier! Mais le frère David, qu'on pouvait traiter de sorcier, et appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que nous puissions rester couchés quand nous sommes tombés, c'est que nous puissions nous relever. Mais nous avons besoin de personnes spirituelles. Quelqu'un qui est tombé 7 fois, pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, mais on l'appelle encore mon juste. 7 fois il tombe et il se relève. Comme je l'ai dit,
Le but, ce n'est pas d'encourager le péché. Notre papa nous a maintes et maintes fois dit combien le péché est nuisible à la vie et à la destinée d'une personne. Personne ne peut être encouragé à pécher. Mais comme Élie, nous sommes faits d'une nature faible. Avec ce même corps, nous pouvons être en communion avec Dieu et avec Dieu accomplir des exploits. Mais avec ce même corps, nous pouvons aussi tomber. Que Dieu nous envoie des hommes spirituels qui vont nous redresser. Et on dit redresser comment? Paul dit redressez-le avec un esprit de douceur. Il y a des gens qui ont essayé de redresser, mais qui avaient barré dans leur Bible la partie où on avait écrit esprit de douceur. Que ce soit la dernière fois. Quel choc. Redressez-le, mais avec un esprit de douceur. On ne veut pas qu'il se perde. Ce qu'on veut, c'est qu'il retrouve sa position d'avant. Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Il veut que tu te relèves. C'est encore possible que tu puisses briller. C'est encore possible que tu accomplisses tes grandes choses. C'est encore possible parce que Dieu compte sur toi. Élie était là dans le désert en train de demander la mort. Combien de fois dans notre mentalité, le chemin est encore long pour toi. Il y a encore des exploits que nous pouvons accomplir. Ce soir, je suis venu pour relever un soldat qui était tombé. Pour lui dire, reprends des forces. Confie-toi encore en Dieu. Vois qu'à travers toi, Dieu peut encore accomplir de grandes choses. Oh, nous sommes en train d'entendre parler. Papa nous raconte tout ce qui est en train de se faire au loin. Nos frères qui sont allés à Kenge, à Fumukento, à Dumbi, Kasangulu, en train d'accomplir des choses pour Dieu. Parle à Dieu. Sens-toi libre. Il est un père qui sait écouter ses enfants. Il est un père rempli d'amour. Il est lui-même amour. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Si tu es rongé par la culpabilité, demande la grâce de Dieu pour que les personnes spirituelles t'aident à te relever. Par ton sang vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton